Aujourd'hui, la décharge radioactive a disparu sous la végétation et Jules Rameau a du mal à en cerner les contours. À peu près peut-être 20 ou 30 mètres ici, jusque là-bas au chemin. Au total, les déchets sont enfouis sur 12 hectares de terrain. Quelques années plus tard, la commune a même créé un parcours de santé sur ce site. Depuis peu, il a été démantelé. Là, il y avait des agrès où les gens font leurs petits exercices et ils faisaient le tour du terrain. D'accord. Le tour du terrain radioactif. Donc il y avait un parcours Vita où les gens étaient censés, disons, se mettre en forme. On peut dire qu'ici, il y a eu un travail de désinformation, non-information, où on a essayé de faire une démonstration, en fait. Démontrer que ça, finalement, bon, c'est pas si dangereux que ça, finalement. Bien caché dans la nature, vous voyez. Maintenant, c'est très écologique. Laurette et Gérard Wenzel habitent à quelques centaines de mètres du parcours de santé. Pendant des années, ils s'y sont promenés jusqu'à ce qu'ils découvrent que le site était radioactif. Nous les y avons emmenés et là, surprise, Areva a fait installer un grillage quelques jours avant notre venue. Il y a des barrières, elles ont été installées quand? Et ben voilà, il y a 15 jours. Ça vient d'être fini. Ça a démarré une semaine avant Noël et ça s'est terminé ces derniers jours. En fait, ici, vous êtes promené pendant des années? Voilà, des années, sans se douter. Nous savions qu'il y avait le dépôt de déchets de l'usine Cogema qui était avant à Guignon, mais sans savoir qu'il y avait un réel risque de toxicité ou de danger. Bon, qu'on comprenne bien, hein, ça veut dire que vous étiez là avec le landau, le petit, vous monsieur, vous faisiez votre jogging voilà, ici vélo, chien, marche à pied. Marche presque quotidienne. Quotidienne. Il y avait matin, un parcours de santé là, donc voilà. vous faisiez du sport. Voilà. En étant persuadé que c'était bon pour la santé. Tout à fait, exactement. Est-ce qu'il y a aussi tout simplement de l'inquiétude? Alors moi, à la limite, je me dis, bon, j'ai fait mon temps, je ne risque peut-être plus rien, ou ce sera trop tard, ça se verra dans quelques années. Vous n'avez pas fait votre Mais temps. c'est par rapport à mon fils et même notre petit-fils, parce que je suis sûre qu'il nous a déjà accompagnés en promenade sur ce terrain. Et vous avez l'impression qu'on répond à cette inquiétude aujourd'hui ou qu'on vous laisse un peu seul? Pas du tout. Voilà. On nous laisse seuls. Il n'y a encore rien de fait, rien de définitif pour mettre un terme à se laisser aller. Des décharges radioactives comme celle de Guignon, il en existe un peu partout en France. En Bourgogne, en Rhône-Alpes ou dans le Limousin, dans la moitié de nos régions, près de 300 millions de tonnes de matières radioactives sont dispersées dans les campagnes ou les villes françaises. Nous avons retrouvé des images inédites, tournées près de Limoges, en 1992 par un habitant de la région. On y découvre des camions chargés de résidus du traitement de l'uranium. Ils déversent ces boues radioactives dans une carrière abandonnée, sans autre précaution. Tous ces déchets ont été principalement abandonnés par le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, puis par la COGEMA, la Compagnie générale des matières nucléaires. De 1946 à 2001, ces deux entreprises contrôlées par l'État ont exploité 210 mines d'uranium sur le territoire français. Pendant 55 ans, elles ont fourni le combustible nécessaire pour alimenter nos centrales nucléaires et fabriquer nos bombes atomiques. Pour cette physicienne nucléaire réputée, le CEA et la COGEMA se sont crus tout permis. Ils travaillaient dans leur esprit pour la nation, puisqu'ils s'occupaient de la bombe, ils s'occupaient de faire le développement nucléaire. Et donc, clairement, ils étaient dépositaires du futur du pays. Et avec ça, ils arrivaient partout en roulant les mécaniques. Ils travaillaient pour la patrie, donc tout le monde devait s'incliner. Cet ingénieur spécialiste de la radioprotection a travaillé pour le Commissariat à l'énergie atomique. Il est pourtant critique.
le commissariat à l'énergie atomique puis l'industriel, ça a été des instruments au service de l'État. Donc l'État est aussi responsable. L'État est d'abord responsable de la santé de milliers de mineurs qui ont extrait, à ciel ouvert ou dans les entrailles de la terre, le minerai d'uranium jusqu'au début des années 2000. Responsable aussi des conditions de travail des ouvriers qui ont transformé dans les usines ce minerai en poudre d'uranium. Dans le Cantal, jusqu'au milieu des années 80, une usine a produit la poudre d'uranium qui sert de combustible à nos centrales nucléaires. Jean-Jacques Mesure est soudeur. Il a travaillé dans l'usine de Saint-Pierre, au contact direct de l'uranate. Cette poudre jaune, ce concentré d'uranium. Il y en avait plus ou moins partout, c'était quand même assez volatile, donc nous quand on déposait des vieilles tuyauteries, n'importe quoi, il y en avait dessus. Et bien sûr, on n'avait pas de masque, on n'avait rien. Bon. Mais j'ai vu pire que ça. J'ai vu des trucs aussi que, bon, des fois on faisait le poste, on arrivait à 5 h du matin, il y avait, comment dirais-je, un tapis où c'est que l'uranate, ils appelaient ça l'uranate, donc qui arrivait dessus, ça s'est coulé, et à la sortie de ce tapis, ça s'était bouché. On arrivait, tout ça, oh, ça déborde, ça déborde. Les gars, oh, ils regardaient, il y avait un tas comme ça sur les passerelles. Et bien comment on faisait? Et ça, c'était de l'uranium? Oui, oui, c'était de l'uranium, de l'uranate, oui. Et bien, qu'est-ce qui se passait? C'était un coup de lance à incendie, et puis terminé. C'était lavé, ça coulait à travers les passerelles, ça tombait par terre. À 150 km de là, en Haute-Vienne, une quarantaine de mines d'uranium ont été exploitées jusqu'au milieu des années 90. Pendant 14 ans, cet homme a travaillé dans l'une d'entre elles. Avant qu'il ne perde l'usage de la parole, la CRIRAD a recueilli son témoignage il y a 4 ans. Gilbert Mougnot nous amène à l'entrée du puits qu'il empruntait tous les jours pour aller au fond de la mine. Où est-on exactement? On se trouve devant l'ancien puits de Fanny, siège de Fanny. Il est passé 14 ans de ma vie. La mine a fermé en 1991. 5 ans plus tard, l'ancien mineur a développé un cancer du larynx. À 50 ans, il est toujours en vie. Ce n'est pas le cas de beaucoup de ses anciens collègues. Plus j'avance dans l'âge, 50 ans, on regarde derrière, des cancers, il y en a partout. Mais j'ai remarqué que dans les anciens collègues, plus j'y vais, c'est une hécatombe. 40, 42, 47, 46. Le dernier, c'est au mois de novembre, 47 ans. Pas mal. On fait une pause? En Haute-Vienne et dans les 210 mines d'uranium françaises, pendant des décennies, les mineurs ont été très exposés. Car il n'existe aucun moyen de se protéger, par exemple, de l'irradiation dégagée à proximité du minerai d'uranium. Comment se protéger contre le rayonnement gamma direct? Tailler faire. Tailler pour te prendre protection. Travailler comme ça. Il t'aurait fallu 20 cm de plomb. Tu le traîner. Est-ce que vous avez un suivi sanitaire? J'ai quitté le 6 septembre 91. J'ai été fiable. J'ai signé. Depuis le suivi performe de la Cogema. Pour la Cogema et l'État, l'extraction de l'uranium a toujours été une activité minière comme les autres, sans danger particulier pour ses travailleurs. Mais il y a 4 mois, une étude épidémiologique française a mis fin à cette version officielle.